Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans ces moments pour être ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, nous nourrir de sa parole, nous nourrir de la présence de Dieu, de la présence de Jésus. Dieu est là, Dieu est présent et notre part c'est de pouvoir nous approcher de lui, c'est notre bien le plus précieux et nous ne voulons pas nous priver dans ces moments. Et nous ne voulons pas non plus nous priver de louer et d'adorer notre Dieu, notre Seigneur, de lui dire toute notre joie, toute notre reconnaissance, nous rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous et lui dire tout notre amour. Et c'est ce que nous allons faire juste après, avec quelques cantiques que nous allons prendre ensemble. Et je vous invite à chanter avec moi, même si je ne vous entends pas, mais Dieu vous entend et il voit votre cœur. Et je vous encourage à prendre ces chants avec moi et aller chanter aussi chez vous, aller chanter de tout votre cœur et à louer et à bénir notre Dieu ensemble. Voilà, que Dieu nous conduise et nous dirige ensemble, que Dieu vous bénisse. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur, oui, louons Dieu ensemble de tout notre cœur. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Encore, j'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia, Amen. Alléluia, un sujet de joie, oui, parce que Jésus nous a sauvés, il nous a libérés et il sauve encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous voulons le louer et l'adorer de tout notre cœur. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu as pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu as pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Et ce que nous voulons nous rappeler aussi dans ce temps de louange et d'adoration, c'est que la croix c'était pour moi, d'une manière personnelle. La croix c'était pour nous, mais la croix c'était pour moi. Je veux me rappeler le prix payé pour que je sois réconcilié avec Dieu et pour que je puisse avoir la vie éternelle.
dressé sur le mont Golgotha. Trois corps condamnés à mourir sur le bois. Ce sont des brigands payant pour leur forfait et un innocent. Quelle maladie l'ont fait. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour pour un pécheur. Toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Voyez-le souffrir, Dieu l'a abandonné. Voyez-le mourir, expiant nos péchés. Tout est accompli, l'agneau est immolé. Tout est accompli, le voile est déchiré. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour pour un pécheur. Toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois croix sont dressées et l'une était pour moi. C'est le Fils de Dieu, lui le seul innocent. C'est le Fils de Dieu qui prend mon châtiment. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour pour un pécheur. Toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces chants, ces cantiques, pour sa présence et pour ce qu'il fait dans ces moments. Nous voulons continuer en étant à l'écoute de sa parole maintenant. Nous allons ouvrir la Bible ensemble dans le deuxième livre de la Bible, l'Exode. Venez avec moi dans Exode chapitre 20, verset 17. Exode chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. La convoitise. Nous allons parler de cela aujourd'hui et parler plus exactement de comment être libéré de la convoitise. C'est là le titre que j'ai donné à ce message qui est venu sur mon cœur. Voici ce que nous donne le dictionnaire comme définition vis-à-vis de ce que signifie convoiter. Convoiter, désirer ardemment une chose qui appartient à autrui. Ou encore, désirer avec avidité la possession et la jouissance d'une chose qui appartient le plus souvent à un autre et dont on ressent intensément le manque. Que peut-on convoiter? Que peut-on convoiter? La réponse est simple, tout. Tout ce que nous n'avons pas, tout ce que nous ne possédons pas. Nous pouvons tout convoiter. Dans ce verset de Exode
20, 17, nous voyons quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. Et ce verset se finit en disant tu ne convoiteras ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc c'est large. On voit au travers de cela qu'on peut convoiter très bien matériel, tout comme une personne, une femme ou un homme. On peut convoiter aussi des situations, des positions de personnes dans la société, sur notre lieu de travail, même à l'église. On peut convoiter certaines personnes, leur situation, leur position. Et nous sommes dans ce monde où la convoitise est chose courante, banale. Partout autour de nous, nous voyons ces attitudes de l'homme qui cherche à avoir toujours plus, à avoir toujours mieux, qui n'est jamais satisfait, et qui se compare. Mon voisin a une nouvelle maison, a une maison, moi j'en ai pas, et je veux pas, et je veux plus. Il a une nouvelle voiture, mon collègue a un dernier téléphone, je veux le même, je veux mieux. Voilà les attitudes que nous voyons partout autour de nous. Mais il nous faut bien comprendre que tout cela n'est pas bon aux yeux de Dieu, la convoitise, parce que ça amène des conséquences. La convoitise ne reste pas juste ce premier sentiment de vouloir désirer, mais la convoitise amène des conséquences, même dans les sentiments. Déjà, il peut y avoir, la convoitise peut être mêlée de jalousie, de rivalité, et puis elle peut amener des querelles et aller jusqu'à de l'animosité, de la méchanceté. On va le voir au travers de situations dans la Bible. Et c'est pour cela qu'il nous faut vraiment veiller, nous, en tant que chrétiens. Ce monde, ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont loin de Dieu, loin de Jésus, à la limite, on peut se dire c'est normal qu'elles soient toujours dans cette recherche d'avoir toujours plus, toujours mieux, toujours davantage. Parce que loin de Dieu, loin de Jésus, c'est impossible d'être rassasié, d'être comblé. C'est pour cela que les hommes autour de nous cherchent à posséder. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes comblés, nous sommes rassasiés. Nous devrions normalement être comblés. Et c'est là où nous devons bien comprendre aux yeux de Dieu que la convoitise est une offense, est un péché. Parce que en tant qu'enfant de Dieu chrétien, quand je convoite les choses qui sont dans le monde, ça révèle un mauvais état d'esprit spirituel. Ça révèle que Dieu ne me suffit pas, que Jésus-Christ ne me suffit pas, sa parole ne me suffit pas, son œuvre à la croix, ce tout accompli ne me suffit pas. Voilà ce que ça signifie qu'en tant qu'enfant de Dieu chrétien, on convoite des choses qui sont dans le monde. Et c'est pour cela qu'il nous faut vraiment veiller à cela. La convoitise, oui, révèle un réel mauvais état d'esprit, elle révèle un manque d'amour aussi. Parce que vous savez que la loi, ce commandement, tu ne convoiteras point, elle vient terminer cette liste des 10 commandements que nous trouvons dans ce passage. Mais ils sont valables encore pour nous aujourd'hui, même sous la nouvelle alliance. Et nous devons les suivre, les respecter. Mais l'accomplissement de la loi, il a été résumé par Jésus en 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Donc, ne pas obéir à la loi révèle un manque d'amour. Un manque d'amour, premièrement, vis-à-vis de Dieu, pour être dans la reconnaissance de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il nous donne, et puis dans la conscience. Mais elle révèle aussi un manque d'amour vis-à-vis de notre prochain. Quand on est dans la convoitise, qu'on n'arrive pas à se réjouir de ce que peut posséder mon frère, ma soeur, autour de moi, à l'église, des personnes qui peuvent être bénies, recevoir des grâces, des bénédictions matérielles ou spirituelles. Quand on n'arrive pas à s'en réjouir, c'est un réel problème. Et c'est pour cela que le Seigneur veut façonner, transformer nos cœurs et nous libérer de la convoitise. Et nous allons voir au travers de 4 situations dans la Bible, la convoitise, les personnes qui sont tombées dans la convoitise et les conséquences pour en tirer des leçons et pour vraiment saisir la grâce de Dieu pour renoncer à la convoitise. La première situation, nous allons voir la convoitise d'Ève. La convoitise d'Ève, dès le début dans le jardin d'Éden, ça fait partie des premiers péchés, la convoitise. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit. Il y a eu à ce moment-là la convoitise dans le cœur d'Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea.
Ces choses se sont passées suite à cette tentation qui est venue de par le diable, qui a pris à ce moment-là la forme d'un serpent qui était le plus rusé de tous les animaux, mais qui est venu pour tenter Ève, pour l'attirer vers le seul interdit. Dieu avait placé l'homme et la femme, il les avait créés libres, et il les avait placés dans un jardin magnifique, merveilleux, où il y avait une abondance au niveau de la nature, mais au niveau de leur position aussi. Ils étaient dans une position d'abondance, de paix, de joie, de bonheur, dans vraiment une situation merveilleuse, une communion parfaite avec Dieu. Il ne manquait de rien, il ne manquait de rien. Mais voilà, le diable est venu et a tenté Ève, et l'a amené à considérer le seul interdit. L'a amené parce que Dieu avait eu un interdit. C'était pas grand chose à côté de toutes ces bénédictions, de toutes ces grâces dans lesquelles Adam et Ève étaient. Et il leur avait simplement dit de ne pas toucher de l'arbre, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne devaient pas toucher de cet arbre-là. Et Satan, par ses manigances, par ses manipulations, a amené Ève à considérer cet arbre, à s'approcher de cet arbre, et lui a fait croire des mensonges. Et Ève a cru au mensonge du diable, elle a convoité, elle a vu l'arbre, elle a convoité, et elle a mangé, elle a pris. Quel a été le résultat? Le résultat, on en paye les conséquences encore aujourd'hui. Mais on n'est pas là pour les critiquer, les juger. On aurait très certainement agi de la même manière. Et toujours est-il que les conséquences, elles sont graves. Parce que avec la désobéissance, il y a eu la chute, il y a eu le péché qui est entré dans l'homme, le péché qui est entré dans l'humanité. Et avec le péché, il y a eu la souffrance. Avec le péché, il y a eu la maladie. Avec le péché, il y a eu la mort. Voilà les conséquences. Jacques chapitre 1er verset 13 nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les conséquences. Le péché, la convoitise qui enfante le péché, et le péché qui produit la mort. C'est pour cela, c'est sérieux. Vraiment, la convoitise, ne la minimisons pas. Et il écrit, chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amorcé. Quand on regarde ce mot amorcé, il nous parle de attraper. Attraper avec un appât. Appâter. Appâter. Ça m'a fait penser aux personnes qui vont à la pêche et qui appâtent les poissons. Ils les appâtent de différentes manières. Ils les appâtent en lançant parfois de la nourriture autour de la canne à pêche, de l'asticot plutôt, de la meçon. Ils les appâtent aussi en mettant un verre, un asticot. Ils les appâtent de différentes manières pour que le poisson vienne prendre et se fasse prendre par la suite. Et voilà comment l'ennemi de nos âmes encore aujourd'hui, le diable, agit à notre égard. Il essaye de nous appâter, il essaye de nous attirer, il essaye de nous tromper par ses ruses, par ses pièges. Et il utilise la convoitise. Pour cela, ça fait partie de ces amorces, de ces appâts pour amener par la suite à consommer le péché. Et le péché, une fois étant consommé, produit la mort. Parce que voilà, l'unique but, le diable cherche à tuer, à détruire, à nous éloigner de Dieu, à nous aveugler, à faire croire que dans la vie chrétienne, il n'y a que des interdits. C'est ce qu'il voulait faire croire à Ève, presque. Que Dieu nous restreint, nous empêche de connaître la vraie vie, la vraie liberté. Mais tout cela fait partie des mensonges du diable. Et Jésus est venu pour nous donner de connaître la vérité. Et la vérité nous rend libres. Et c'est pour cela, entendant la vérité encore aujourd'hui, la vérité de Dieu, dans Jean chapitre 2 verset 16, il est écrit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Merci Jésus, parce que Jésus est venu pour cela,
pour que nous puissions ne pas vivre par notre nature charnelle, notre nature pécheresse, mais pour que nous puissions avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, et pour que nous puissions obéir au commandement de Dieu et plaire à Dieu, lui être agréable. C'est grâce à Jésus que nous pouvons être libérés de la convoitise, en réalisant sa grâce, en réalisant son amour, en réalisant tous ses bienfaits. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui, en Jésus-Christ. Et ça, bien sûr, le diable veut essayer de nous empêcher de le voir. Il y a le diable, mais pas que. Vous avez vu, il y a la convoitise de la chair. Chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise, la convoitise de la chair. Donc, il nous faut veiller au diable, mais il nous faut veiller aussi à nous-mêmes, à notre nature charnelle. Voilà ce que nous pouvons retirer de ce passage, de cette situation avec la convoitise d'Ève. Regardons une deuxième situation. Il s'agit de la convoitise de Lot. Genèse 13, verset 10. Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Lot, à un moment donné, devait prendre un choix et il a regardé et il a recherché. Il a recherché des biens terrestres, matériels. Et c'est comme cela, c'est avec cela qu'il a choisi pour s'établir, pour aller dans un lieu. Il a regardé toute la plaine du Jourdain et il a choisi de s'établir là où il y avait ces richesses terrestres, humaines. Et il est allé s'installer dans la ville de Sodome. Et vous savez que dans cette ville, il y avait toutes sortes de choses abominables qui se passaient. Il est écrit dans Romains chapitre 1, verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Je vous prends ce passage pour vous montrer, vous décrire la situation qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Il y avait vraiment un grand désordre dans cette ville, un grand dérèglement et toutes sortes d'attitudes vraiment abominables aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas souciés de chercher à connaître Dieu, et c'est pour cela que Dieu les a livrés à leurs convoitises, les convoitises de leur cœur, des passions infâmes. Et ils en ont subi les conséquences. Ils ont reçu le salaire que méritait leur égarement. Ils auraient pu recevoir la grâce de Dieu s'ils se seraient repentis, revenus de leur mauvaise voie, mais ils sont restés dans cette situation. Et c'est pour cela qu'il y a eu un jugement, une condamnation qui est tombée sur cette ville. Elle fut détruite par le feu. Mais Abraham pria pour Lot. Et Lot qui, au départ, la convoitise, était allé s'installer aux abords de cette ville, mais puis par la suite, il avait sa demeure dans la ville et il avait un poste même dans la ville. Il s'était retrouvé complètement, je dirais, empêtré dans cette situation où il y avait ce désordre partout, tout autour de lui. Et Abraham, sachant le jugement, sachant la condamnation qui allait arriver, pria pour Lot. Et Lot fut sauvé. Par la grâce de Dieu, il fut sauvé. Et dans sa fuite, Dieu avait donné cet ordre, cette indication qu'il ne fallait pas se retourner et regarder en arrière. Et c'est ce que sa femme a fait. En partant, Lot, ses filles sont restés à courir en avant, mais la femme, elle, l'épouse, s'est retournée en arrière. Au même instant, elle est devenue une statue de sel. Elle s'est transformée en une statue de sel. Les conséquences de la convoitise désir ardent de vouloir posséder ce qu'on a, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a plus. Alors que peut-on en tirer pour nous aujourd'hui de cette situation de Lot? Premièrement, que ce n'est pas avec une recherche de biens humains, terrestres, matériels qu'il nous faut prendre nos décisions. Il est écrit dans Proverbes chapitre 23, verset 4, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. »
N'applique pas ton intelligence, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Et dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Oui, voilà notre grande source de gain, à nous en tant que chrétiens, la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tournants. Voilà ce qui s'est passé pour Lot. Ils se sont jetés, lui, sa famille, eux-mêmes dans bien des tourments. Heureusement, il y a eu la grâce de Dieu pour lui. Il a pu être sauvé. Mais prenons garde encore pour nous aujourd'hui, parce que ça sera la même conséquence si nous ne veillons pas. Le problème, c'est pas l'argent. Dieu ne refuse pas non plus qu'on recherche à apprendre, à apprendre pour avoir dans les études évoluer, pour par la suite avoir une bonne situation professionnelle. Il n'y a aucun mal à cela. Ce qu'il nous faut, c'est surtout appliquer notre intelligence pour être attaché à Dieu, pour connaître sa parole, pour lui obéir. C'est appliquer notre intelligence à cela qui nous amènera à la bénédiction, qui nous amènera vraiment à jouir de tous les bienfaits que Dieu veut nous donner. Parce qu'il a ce qu'il a de meilleur pour chacun d'entre nous. Il a des projets et il ne refuse pas de bénir, il veut bénir chacun, et même sur le plan matériel, même dans le domaine matériel. On voit dans la vie plusieurs hommes, femmes qui ont été dans des positions hautes au niveau de la société, qui ont connu des positions même financières très aisées. Et Dieu n'a pas refusé de les bénir sur ce plan-là. Abraham était un homme très riche. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. C'est se tourmenter pour rechercher à posséder toujours plus, toujours davantage. C'est ça qui nous égare. C'est la racine de tous les maux. Dans notre société, on le voit bien, mais veillons à cela aussi en tant que chrétiens. Voilà ce qu'on peut retirer de cette situation avec Lot. Nous avons vu la convoitise d'Ève, la convoitise de Lot. Regardons maintenant la convoitise d'Akan. La convoitise d'Akan, dans Josué chapitre 6, verset 17, il est écrit « La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Le peuple de Dieu, conduit par Josué, allait prendre conquête de Canaan, et ils allaient arriver à la première ville qu'ils allaient devoir reprendre, c'était Jéricho. Et Dieu avait donné des ordres à Josué concernant la conquête de Jéricho, mais aussi le fait de ne rien prendre. Il ne fallait rien prendre dans cette ville. La ville serait dévouée à l'Éternel par interdit. Tout devait être détruit. Et pendant cette conquête de Jéricho, Akan, un homme qui faisait partie du peuple de Dieu, au sein du peuple de Dieu, a dérobé 200 cycles d'argent, un lingot d'or et un manteau de Shinar. Et les a cachés par la suite dans sa tente. La convoitise, fort désir de posséder, de avidité. C'est ce que ça signifie, la convoitise. Et quel a été le résultat ? Eh bien, il y a eu un résultat collectif. Cela a bloqué l'œuvre de Dieu. Parce que par la suite, il y a eu la conquête de Jéricho, mais la deuxième ville qu'ils allaient prendre, c'était Haï. Et à ce moment-là, il y a eu une défaite. Alors que la ville était beaucoup plus petite, le peuple de Dieu a connu une défaite à ce moment-là. À cause du péché, à cause de la convoitise d'Akan. Et il va le dire. Dans Josué 7, verset 21, « J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Akan a avoué, mais il a avoué trop tard. Et il y a eu des conséquences au sein du peuple de Dieu, il y a eu une défaite, ils ont été bloqués, l'œuvre de Dieu a été bloquée, mais en plus de cela, Akan et sa famille ont été lapidés. Ça peut paraître dur, on peut se dire où est l'amour de Dieu dans tout cela. Pourtant, la grâce de Dieu, je vous assure, elle était bien là. Akan avait eu le temps de se repentir.
Quand vous regardez, vous pourrez regarder ce passage dans Josué 7, et vous verrez que Akan avait eu le temps de se repentir. Mais seulement il a avoué quand c'était révélé, dévoilé. Il ne s'est pas repenti quand il l'a avoué. Et c'est pour cela que cette attitude l'a détruite. La convoitise a détruit Akan et a détruit sa famille. Et a bloqué l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que dans ce passage, retenons que nos attitudes que nous pouvons avoir chez nous quand personne ne nous voit sont vues aux yeux de Dieu. Dieu nous voit et Dieu voit tout. Et il voit ce qui se passe dans nos cœurs, il voit ce que nous regardons, il voit ce que nous prenons, il voit tout. Et c'est pour cela vraiment veillons à ne pas bloquer l'œuvre de Dieu, à ne pas bloquer l'ensemble, à ne pas bloquer l'Église, l'Assemblée, à cause d'un péché que l'on garderait, un compromis que l'on garderait. Et dans Jacques chapitre 4, verset 1er, il y a aussi ce passage qui nous montre que la convoitise est un obstacle aux prières. Il est écrit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrieux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Akan, il aurait pu en plus, il avait vu Dieu agir puissamment. Il savait que Dieu allait pourvoir à ses besoins. Il aurait pu demander s'il avait eu un besoin. Mais non, il a convoité, il a pris, il a volé, il a désobéi. Il y a eu ses convoitises, il y a eu les conséquences. Vraiment, prenons garde au travers de ces situations, entendons ces avertissements de la parole de Dieu, en même temps ces encouragements pour nous libérer de la convoitise. Nous avons vu la convoitise d'Ève, la convoitise de Lot, la convoitise d'Akan. Et nous allons voir maintenant la convoitise de David. La convoitise de David. Dans 2 Samuel chapitre 2 verset 11, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Au lieu d'être à la bataille, David s'est reposé à Jérusalem. Il est resté tranquille à Jérusalem. Ce n'était pas là sa place, il aurait dû être au combat. À cause de cela, ses yeux se sont posés là où il n'aurait jamais dû se poser. La convoitise, désir extrême et sans scrupule de posséder une chose ou une personne, une relation. Quel a été le résultat? Il y a eu l'adultère. David a convoité cette femme et a commis l'adultère avec cette femme. Et puis par la suite, il y a eu un crime parce que David a fait tuer le mari de cette femme. Il va y avoir un enfant qui naîtra de cette union, de cette relation, et cet enfant décédera. Il y aura des conséquences au sein même du peuple de Dieu, là encore, et dans la famille aussi. Dans la maison de David, il y aura par la suite un grand désordre. Un homme selon le cœur de Dieu. Ça fait du mal au cœur de voir ces passages dans la vie de David, mais la Bible nous dit la vérité. Vous voyez, elle ne nous dit pas que les beaux côtés, les bons côtés que de certains hommes en cachant leurs défauts. Non, elle nous dit la vérité dans ces situations pour nous enseigner, pour nous montrer que même un homme de Dieu peut aussi chuter s'il ne veille pas. Même des enfants de Dieu, des croyants, s'ils ne veillent pas, peuvent vraiment s'égarer et faire du mal. Alors maintenant, comprenons bien ce que c'est que convoiter une femme ou un homme, parce que je sais que plusieurs personnes sont tiraillées par ce verset dans Matthieu chapitre 5 verset 27, parce qu'ils le comprennent mal. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est Jésus qui parle et qui nous dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il nous faut vraiment bien comprendre ce que Jésus nous dit là. C'est pas convoiter, c'est pas juste un simple regard, c'est pas trouver quelqu'un de beau quand on croise quelqu'un dans la rue. On peut être dans la rue et rencontrer, croiser des personnes, avoir notre regard qui se pose bien sur une personne et trouver une personne beau, belle, sans avoir aucune mauvaise pensée.
On peut réussir à cela. Mais quand Jésus dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, c'est que la convoitise, c'est pas juste un simple regard, de juste simplement penser que la personne est belle, c'est chercher à mettre tout en œuvre pour posséder ce que l'on n'a pas. C'est ça la convoitise. Et donc, ne nous culpabilisons pas, parce que je connais personnellement des hommes qui étaient vraiment tiraillés dans leur cœur par cela, parce qu'ils pensaient avoir commis un adultère juste en ayant regardé une femme dans la rue. Non, ne nous culpabilisons pas si nous regardons une femme dans la rue, mais veillons néanmoins à notre regard, là où nous posons notre regard. C'est Job qui a dit dans Job 31, verset 1er, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Et chaque jour, c'est ma prière aussi. Seigneur, garde mes yeux. Je veux faire ce pacte avec mes yeux aussi, parce que aujourd'hui, dans le monde, la société dans laquelle on vit, c'est partout, c'est présent. Des hommes, des femmes qui sont dénudés, que ce soit dans les publicités, que ce soit sur les panneaux publicitaires, dans la ville, à la télé. C'est pour ça que moi je ne regarde plus les publicités, parce que je ne veux pas me souiller en regardant la nudité de personnes qui veulent s'exposer. Ça les regarde, mais moi je ne veux pas me salir, me souiller avec cela et souiller mes pensées. Parce que le diable essaie par tous ses moyens de nous attirer pour nous amener à convoiter ce que l'on n'a pas. Et vraiment, veillons là où nous posons nos regards et demandons au Seigneur que vraiment il nous aide à prendre position pour garder les yeux fixés sur lui, pour garder les yeux fixés sur ce qui est bon, sur ce qui est pur. Voilà ce que nous pouvons voir encore au travers de la situation de David. En tout cas, vraiment retenons par rapport à David que quand on n'est pas à notre place, ça amène des conséquences. David n'était pas à sa place, il aurait dû être, il aurait dû combattre, il aurait dû être sur le champ de bataille, mais il est resté à Jérusalem, dans le temple. Et quand on n'est pas au combat, parfois là où le Seigneur nous demande d'être, c'est-à-dire parfois pour persévérer dans la prière, dans la lecture de sa parole, nous tenir dans sa présence, c'est là où il y a des tentations, c'est là où la convoitise peut venir, et la convoitise, comme on l'a vu, enfante le péché, et le péché, une fois consommé, produit la mort. Alors vraiment veillons. Nous trouvons donc dans la parole ces divers exemples, situations qui nous mettent en garde contre la convoitise, les dangers de convoiter. Ne minimisons pas ces situations pour nous dans notre vie. Ne nous croyons pas meilleurs ou plus fortes, mais prenons garde. Et renonçons aux convoitises, au piège du diable, mais aux convoitises aussi de la chair, comme nous l'avons lu. Je termine avec ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Ce que nous voulons, c'est nous conformer à la parole de Dieu. Tu ne convoiteras point. Ce que nous voulons, c'est désirer ardemment Dieu, désirer ardemment Jésus, et désirer ardemment lui plaire, désirer ardemment lui obéir et marcher dans la sainteté, comme il nous le demande, comme il nous l'indique. Il est celui qui nous donne la force d'y arriver. Nous avons vu des exemples de personnes qui sont tombées dans la convoitise, qui ont chuté. Certains se sont relevés, d'autres pas. Mais il y a des situations dans la Bible où on voit des personnes résister entièrement à la convoitise. Et je pense par exemple à Joseph, qui est un bon exemple dans ce domaine. Joseph qui a pu être tenté par rapport à la convoitise dans plusieurs domaines, mais qui a su rester un homme intègre, droit, jusqu'au bout. Et Dieu l'a béni, Dieu l'a richement béni. Et c'est pour cela, ne laissons pas le doute venir dans nos cœurs, mais continuons d'avancer, les yeux fixés sur Dieu, les yeux fixés sur Jésus. Que Dieu vous bénisse.